Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un accès direct, en direct justement depuis Val d'Isère, pour parler ce soir du critérium de la première neige qui va commencer dans quelques heures. Et avec nous ce soir un panel magnifique, un parterre de stars. On parlera de la phase de Bellewaerde sous toutes les coutures, du point de vue des skieurs, de la fédé, des organisateurs et même des partenaires. Bref, tout un programme. Bienvenue dans cette émission. Et on commence tout de suite avec les titres. Et ce soir c'est Seb. Bonsoir Seb. Et avec toi bien sûr, on va revenir sur le critérium. Voilà, tu l'as dit, 2 courses au programme. Le géant samedi, le slalom dimanche. Les skieurs français notamment sont très attendus. On entendra notamment Alexis Pinturo qui s'est exprimé en conférence de presse. Et puis un reportage sur une maison du livre organisée par Anna Saglo et la commune de Lucinge qui ont voulu rendre hommage à Michel Butor, décédé il y a maintenant 2 ans. Merci beaucoup Seb, c'est dans une demi-heure, c'est dans le JT. Mais tout de suite, on va commencer dans le vif du sujet avec messieurs, merci beaucoup d'être là. Victor Muffat-Gendais, incontournable, qu'on ne présente plus. Robin Buffet, membre des équipes de France également. Messieurs, merci à tous les deux d'être là. Alors, on va commencer très rapidement parce que Victor, je crois que tu dois partir dans quelques minutes récupérer ton dossard pour demain. Question bête, la phase de Bellewaerde, c'est pas une course comme les autres. C'est vrai que même au sein du grand cirque blanc, il y a toujours un petit côté un peu particulier et pas seulement du côté parce que c'est des spectateurs français. Alors déjà, c'est sûr que premièrement, c'est une course à la maison, donc c'est assez rare. C'est la seule pour nous lors de la saison. C'est vraiment très très particulier de courir devant le public français. Il y a une émotion supplémentaire. C'est un petit peu un accélérateur. Ça décuple toutes ces émotions de la compétition. Et c'est aussi, sur un deuxième point, aussi une course particulière puisque c'est une piste qui est vraiment atypique, qu'on n'a pas l'habitude finalement de skier sur ces profils-là. La pente est tellement importante et souvent le revêtement aussi. Alors là, c'est un petit peu l'interrogation de cette année, mais on est habitué plutôt à avoir une patinoire ici. Et toutes ces raisons-là font que c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de pratiquer le reste du temps en hiver. Et donc il faut quand même réussir à s'adapter à cette phase de Bellewaerde. Bon, c'est vrai que vous revenez des US avec les dents longues. Il faut refaire ses preuves parce que là, on peut le dire, hein, c'était pas au niveau de vos attentes sur ces premières courses. C'est sûr que le résultat concret n'a pas été à la hauteur des attentes pour lesquelles on s'entraîne toute l'année. Maintenant, on sait, nous, qu'il y avait quand même de bonnes choses en place. Et voilà, en ski, c'est un sport où les centièmes basculent vite des deux côtés. Il n'a pas manqué grand-chose. On a manqué un petit peu de réussite sur la course. Malgré tout, on sait qu'on est dans le ton. Et il n'y a pas de raison que ça se concrétise pas demain. Par contre, c'est sûr que chaque jour, tout est remis en question. Et voilà, il faudra mettre tout de côté et demain se concentrer sur l'instant présent. Se concentrer sur l'instant présent, mais pourtant tu as beaucoup de compétitions sur lesquelles il va falloir un petit peu faire le tri. Tu t'inscris dans pas mal de disciplines. D'ailleurs, je crois que c'est un peu une spécificité française cette année avec Alexis. Vous êtes quasiment les deux seuls à courir à la fois en géant, en slalom. C'est sûr que notre sport, l'évolution de notre sport est de plus en plus dense et exigeante. Et entre notamment le géant et slalom, c'est de plus en plus difficile de doubler. Il y a de plus en plus de spécialistes. On en parlait justement aux États-Unis. Il n'y a plus que 9 personnes dans les 30 qui font les deux. Et si on rajoute à ça le combiné et un peu le super G avec Alexis, je pense qu'on n'est pas loin d'être les deux seuls mondiaux à faire ça. Donc c'est pas de tout repos, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de préparation. Maintenant, moi, c'est ma conception du ski et de la vie où j'ai toujours voulu m'exprimer partout et prendre du plaisir partout. Donc je pense que c'est ce qui contribue à mon équilibre et mon épanouissement. Et je vais tout faire pour continuer le plus longtemps possible. Maintenant, voilà, je rentre des États-Unis, j'ai fait 2 courses. Là, j'ai 2 courses week-end et jusqu'à Noël, j'ai à peu près 7-8 compétitions. Donc, c'est sûr qu'il faut être très exigeant et très rigoureux avec soi-même. Bon, au niveau épanouissement, tu as l'air pas trop mal. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour demain ? Non, comme chaque week-end, j'ai à cœur de maintenant. Les choses ont bien évolué depuis l'année dernière et je vois sur ce début de saison que c'est dans le bon ton. Donc moi j'ai juste envie de m'exprimer tous les week-ends et de profiter de ces Coupes du Monde. Voilà, c'est le rêve de ma vie, c'est une chance de pouvoir courir comme ça et à moi de donner le meilleur de moi-même chaque week-end et de m'exprimer. Et je sais ce que j'ai à faire, donc j'ai seulement à respecter ça, on va dire. Merci beaucoup Victor, en tout cas. Tout bon pour demain, pour les différentes épreuves qui t'attendent. D'ailleurs, je crois que maintenant il va être question de dossard pour toi, c'est dans quelques minutes. C'est ça, je pars, j'ai gardé la tenue pour être prêt tout de suite à aller chercher mon dossard qui sera entre 8 et 15. Voilà. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Souhaitez-moi bonne chance. Le plus petit. Sois fort. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Puis Robin, justement, toi, c'est vrai que cette phase de Bellewaerde, tu la connais aussi. Elle est un petit peu particulière puisque c'est là que tu as gagné tes premiers points en Coupe du Monde. C'était en 2015. Alors, encore une fois, désolé d'attaquer comme ça, mais comment on se positionne par rapport au mythe de la phase de Bellewaerde ?
C'est vrai que c'est une course un peu particulière parce que déjà on est en France, donc c'est quand même important de montrer qu'on est présent, que le ski français est présent et on a envie de bien faire. Donc c'est important d'arriver frais et posé au départ de la course parce que c'est vrai que c'est une piste qui nous emmène toujours vers le bas, qui nous attire par la pente qui est soutenue tout le long. Donc il faut toujours la combattre et arriver le plus vite possible en bas. Ouais. Bon, c'est vrai que vous êtes toujours en recherche de vitesse, en recherche du moindre moindre milliseconde. J'ai envie de dire, c'est vrai que sur Bergwald, c'est quand même particulier. Il faut pas freiner, mais quand même, il faut pas trop non plus se laisser emporter. Non, faut pas trop envoyer non plus. C'est vrai que c'est un juste milieu à trouver, mais bon, le ski alpin, ça joue au chrono, donc le plus important, c'est d'être vite en bas, quoi. Bon, sur quel passage on peut faire la différence? Selon toi, quels sont les points techniques, les points clés? Je pense que sur cette piste, il y a pas mal de petits raccords qui sont importants, notamment sur toute la première partie où c'est qu'il y a un bon mur au début. Il y a un petit raccord sur le plat. Et ça cumule et c'est là qu'il faut être un peu meilleur que les autres et en rajouter encore une couche sur toutes les 20 dernières secondes, je dirais. Ouais, c'est les 20 dernières secondes qui font tout? Qui font une bonne partie de la manche, ouais. Alors Fabien Sagaz nous a rejoint. Fabien, bonsoir. Bonsoir. Tu es le DTN de la Fédération française de ski. Encore une fois, cette phase de Bellewaerde, tu la connais bien. On dit que les carrières se font et se défont ici. Comment tu vois le groupe France, toi, à quelques heures du début? Moi, je le sens bien, le groupe France, depuis le début de saison. On a des super retours sur la qualité des entraînements qu'ils ont pu mener. On avait des points de référence, même si ce fameux géant de Beaver Creek, toujours si particulier, a quand même été meilleur que l'année dernière, parce que ça avait été une vraie catastrophe l'année dernière, alors que cette année, voilà, on a limité un peu la casse, mais le vrai niveau du groupe va se jauger ici. On a vu à la fois en slalom, à la fois en géant, que les garçons étaient prêts. Et particulièrement sur cette piste qui d'habitude nous va assez bien. Alors c'est vrai qu'on se souvient notamment d'un grand événement marquant, c'était en 2016 avec 4 Français dans le top 5, c'était ici à Val d'Isère. Est-ce qu'on peut se prendre à rêver d'un résultat un peu similaire? Sauf si je ne me trompe pas, par contre c'était sur la Daille. Ah, autant pour moi. Puisque c'était une reprise, mais c'est pas grave, c'était à Val d'Isère quand même. Oui, on peut se mettre à rêver. Après les pronostics, vous savez, on les fait, on les défait. On n'est pas trop dans le pronostic. Je pense que les athlètes sont tous centrés sur ce qu'ils ont à faire de mieux, ce qu'ils savent faire à l'entraînement. Dans ces conditions-là, s'ils font ce qu'ils réalisent à l'entraînement, ça sera de toute façon une bonne course, c'est une certitude. La piste nous convient bien, les qualités de neige en Europe nous conviennent bien. Même si ce géant est un tout petit peu raccourci par rapport à d'habitude, je pense que ça ne changera pas grand-chose. C'est vrai qu'on attend aussi beaucoup de grands noms du ski ici. Ils ont tous à cœur justement de montrer ce qui valent en ce début de saison. Concrètement, comment on se situe l'équipe de France aujourd'hui par rapport au niveau mondial? En géant, je pense qu'on retrouve une équipe comme c'était le cas en 2016. Réellement, on sent que la densité revient, on a des jeunes qui arrivent. Sur le slalom, je crois que le groupe est en vraie progression. On l'a vu, l'impulsion qu'a pu donner Clément Noël en termes de niveau, notamment en termes de comparaison à l'entraînement, me semble vraiment intéressante. On voit un Julien Liseroux qui est toujours aux affaires, un Jean-Baptiste Grange qui revient plutôt très bien. Robin qui va être dans le match évidemment. Donc je crois que le groupe France se sent bien, aborde cette saison comme elle doit l'aborder, avec un objectif qui est un objectif majeur au-delà des courses en France, qui sera les championnats du monde à Auray. Bien entendu. Robin, d'accord avec cette expertise? Toi aussi, tu le sens monter en puissance, ce groupe France? Ouais, bien sûr. C'est vrai que comme il parlait du groupe slalom, moi je fais partie du groupe slalom, et c'est vrai que, comme disait notre chef de file, Fabien, Clément a donné un nouveau souffle un peu au groupe slalom et a permis d'élever un peu notre niveau à tout le monde, même à Julien et JB qui stagnaient un petit peu. Je pense que ça leur a fait du bien et ça leur a permis de monter le niveau à l'entraînement. Et même à nous derrière, de voir où on était à l'entraînement pour en course se dépasser encore plus et montrer ce de quoi on était capable. Finalement, oui, il y a l'émulsion des uns et des autres qui vous permet de monter en avant. Alors ça, j'imagine que c'est un peu pareil dans chaque équipe nationale, dans chaque groupe. Mais j'ai l'impression qu'en France, il y a ce petit côté camaraderie en plus. Enfin, quand je vous vois à l'entraînement, j'ai plus l'impression de voir une bande de potes qui s'éclatent que vraiment une équipe très professionnelle, même si c'est le cas aussi. Ouais, mais moi je pense que ça passe aussi par le plaisir. Tant que le plaisir est là, les résultats vont arriver derrière. Donc on est aussi capable de faire la part des choses. C'est qu'on peut jouer un petit peu à l'entraînement, mais aussi
rigoureux dans tout ce qu'on fait, donc faut aussi un peu avoir le plaisir derrière. Fabien, comment on fait pour remotiver justement des loustiques comme ça qui ont quand même les dents longues, mais comment on fait pour aller toujours plus loin? On a des super coachs, on a un encadrement assez fantastique. Ça fait des années qu'ils montrent la compétence qu'ils peuvent avoir. Je pense qu'il y a un environnement aussi propice. Chaque athlète est capable de monter autour de lui un vrai environnement qui lui correspond. Je crois que c'est la force aujourd'hui de la fédération que d'arriver à laisser à la fois vivre les athlètes dans leur environnement et en même temps avoir un staff fédéral qui est totalement dédié, qui a une grande expérience, qui a une vraie expertise. Donc par rapport à ça, je crois que il n'y a pas de recette miracle. Il y a le fait qu'avec les années, on a beaucoup de recul, énormément de cette expérience dont on a besoin à très très haut niveau pour essayer de jouer la victoire chaque week-end. Donc non, je crois que c'est pas une annonce, c'est pas quelque chose sur lequel on peut isoler, mais au contraire, c'est quelque chose de plus général qui se fait dans le temps. Robin, encore une fois, d'accord avec cette analyse? Ouais, tout à fait d'accord. C'est vrai que nous, on a eu la chance d'avoir un entraîneur qui venait d'une nation autre que la France, donc ça nous a apporté aussi beaucoup de nouvelles choses. Et donc, je pense que ça tire aussi tout le groupe vers le haut. Et donc, on remercie aussi les entraîneurs parce qu'ils font une grosse part de boulot. Merci beaucoup, Robin. Fabien, on en revient justement à cette piste. C'est vrai qu'elle a été préparée aux petits oignons. On va le voir avec Vincent Jay dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore des particularités? C'est vrai qu'on se souvient notamment à quelques épisodes, notamment aux Jeux Olympiques, on avait râlé sur notamment à Sochi, des dénivellations de pistes qui n'étaient pas tout à fait comme on les espérait. Ici, c'est pas le cas. Tout ça va découler? Non, il n'y a pas de problème particulier. C'est devenu un vrai produit marketing, un vrai produit d'image que cette phase de Bellewaerde. C'est incroyable la manière dont les skieurs se sont adaptés dans le temps. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, quand on a commencé sur la face, on avait tous un peu peur de la forte déclivité, du fait d'avoir une pente très raide et puis une piste très dure. Par rapport à ça, c'est devenu totalement skiable aujourd'hui. Les skieurs ont vraiment évolué. Et je crois que c'est devenu un vrai produit particulier dans la Coupe du Monde. C'est ce qui fait son charme. Il reste quand même un petit peu d'appréhension au portillon de départ? Ouais, toujours, ouais. Forcément, parce que la pente, on la retrouve c'est pas sur toutes les courses qu'on a une pente comme ça. Donc forcément, il y a un peu plus d'appréhension. Mais après, c'est toujours un plaisir de skier. Donc quelles que soient les conditions, on va envoyer demain et après-demain. Bon, quelle est la petite partie sur laquelle tu vas tout miser? La Conti ou tu sais qu'il y a un passage clé à virage sur lequel Non, c'est toute la manche qu'il va falloir engager au maximum et puis être bon, comme je disais au début, sur toute la dernière partie de la course. Messieurs, merci beaucoup. Je vous laisse aller vaquer à vos occupations pour accueillir nos prochains invités en la personne de Monsieur Vincent Jay, directeur du Club des Sports de Val d'Isère. Et il est accompagné de Monsieur Daniel Cariotis, directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Salut Vincent. Salut Manu, bonjour. Tout se passe bien. Quelques heures justement du grand départ. J'imagine que les équipes sont encore au boss d'arrache-pied sur site. Alors là, on les a envoyées se reposer puisqu'elles seront d'arrache-pied dès 3h du matin pour la plupart d'entre elles. Donc là, la nuit va être courte ou longue, suivant de quel point de vue on se positionne. Il reste encore quand même beaucoup de travail à faire ou on arrive vraiment sur les fignolages? Non, c'est du fignolage. C'est toute la cosmétique qui se met en place. Quelques chutes de neige de prévues au programme. Donc il va falloir travailler toute la nuit pour enlever cette petite pellicule de neige. Tu disais c'est de la cosmétique, mais ça compte quand même parce qu'il y a là un parterre de partenaires, un parterre de sponsors qui sont là, à commencer justement par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Monsieur Cariotis. Bonsoir. Et pour vous, c'est vrai que être partenaire d'un événement comme celui-ci, j'ai envie de dire, c'est du pain béni. C'est une communication qui est faite déjà toute seule d'elle-même. Oui, si vous le dites, c'est que c'est vrai. Mais au-delà, c'est surtout une manifestation qui s'inscrit dans un partenariat plus large entre la Banque Populaire et le monde du ski. Et c'est vrai qu'il y a toujours un frisson particulier quand la saison est lancée via le Critérium. Moi, personnellement, c'est mon 3e Critérium. Et j'y reviens toujours avec un immense plaisir. Donc j'ai hâte d'être à demain. Et puis j'ai hâte aussi de voir quand même tomber un peu de neige. Parce que quand même la station avec un peu de neige, c'est un peu différent. Qu'est-ce que justement ça peut apporter à votre groupe, à votre marque, un événement comme celui-ci?
À nouveau, c'est le lancement de la saison de ski. Donc en fait, nous on a un partenaire présent de novembre à avril ou mai, puisque parfois les saisons s'étendent un tout petit peu. Donc c'est important, les équipes sont sur pied. Et puis comme derrière la neige et la montagne, il y a un peu de business, c'est vrai que moi j'ai appris depuis 3 ans que je suis dans la région à regarder les tombées de neige, parce qu'on sait très bien qu'une bonne saison commence entre Noël et Jour de l'An. Donc l'année dernière, on a eu une saison assez exceptionnelle. En tout cas, on avait eu un début de saison fabuleux. Et tout ce que je souhaite pour les stations d'abord et puis pour ma banque accessoirement aussi, c'est d'avoir la même saison de ski, c'est-à-dire avec beaucoup de Français qui viennent skier et puis avec des chiffres d'affaires des entreprises, elles ont besoin des commerces qui soient toujours aussi à un niveau important. Vous le disiez il y a quelques secondes, c'est un vrai business, Vincent. C'est vrai que derrière le côté compétition, il y a des villages de marque, des loges VIP. C'est vraiment un rendez-vous économique à part entière. C'est un rendez-vous économique, en tout cas c'est un parti pris. On s'est beaucoup inspiré des clubs de sport professionnels, le foot, le rugby, le hand. On aura même d'ailleurs une délégation de Grenoble, de l'équipe de rugby de Grenoble qui sera là. Donc c'est aussi pour nous une sorte d'apprentissage. Ces loges VIP marchent très bien, elles sont déjà vendues d'une année sur l'autre. Donc l'événement se porte bien. C'est vrai que tu disais il y a une reconnaissance internationale, notamment hier j'ai croisé une délégation chinoise d'une station de sport d'hiver chinoise qui venait s'intéresser au savoir-faire français, à savoir comment on organise des compétitions comme celle-ci. Il y a une vraie plus-value selon toi du côté français des Alpes justement sur de telles organisations? Il y a 2 parties à ce volet-là. Il y a une partie qu'on a développée avec la Compagnie des Alpes et sa filiale Compagnie des Alpes Management, où on a un contrat aujourd'hui pour accueillir ces délégations, leur apprendre, leur montrer le savoir-faire technique, et une deuxième partie qui nous permet également de valoriser nos équipes, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, dès 3 heures du matin, elles seront mobilisées, et leur montrer que des délégations chinoises, andorranes, coréennes l'année dernière viennent les observer. Ça nous permet, en tout cas moi en tant que manager, ça me permet de valoriser le travail de mes gars sur le terrain. J'imagine que ça leur fait plaisir aussi de voir que leur travail est exporté, leur façon de travailler en tout cas. C'est valorisant, c'est aussi des moments épiques, c'est des rencontres, c'est de l'échange humain. Et en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, Val d'Isère peut être que grandi de ces échanges avec l'international. Daniel Cariotis, c'est vrai que justement, on le dit, ouverture sur le monde, ça passe aussi par ça. On ne compte plus les médias, même si on doit avoir le chiffre quelque part. Je ne me suis pas encore renseigné. Oups. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de couverture médiatique sur le Critérium, et que j'imagine que Banque Populaire, aussi Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes justement, il vient y chercher également un petit peu de médiatisation. Oui, non, mais bien sûr, médiatisation, communication, on le fait aussi pour ça, mais au-delà vraiment, c'est un partenariat sur le long terme. Il a été fait bien avant que j'arrive, ça remonte à plus de 30 ans, donc c'est un peu dans l'ADN de la Banque Populaire. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment que l'aspect communication médiatique est important, mais la vision qu'on a de l'événement va au-delà. Et c'est pour ça que je suis toujours assez impatient d'être ici lors du premier ou deuxième week-end à Val d'Isère, parce que mes équipes sont sur pied. Il y a une 50aine de collaborateurs de la banque qui sont là. Et pour eux aussi, c'est un grand moment. C'est un grand moment, c'est une grande fête. Donc j'espère que ça se passera bien évidemment aussi bien que les 2 autres années qui m'ont permis justement de découvrir cet écrin à nouveau qui est Val d'Isère. Bon, c'est vrai que c'est un événement international incontournable, ça on l'a bien souligné. Pourtant, c'est vrai qu'on ne peut pas être à 100% gagnant à chaque fois. On l'a appris il y a quelques jours, l'annulation le week-end prochain des femmes. Un gros coup dur pour l'organisation. Gros coup dur humain déjà, parce que c'est un petit peu un baby blues. Le Critérium de la première neige pour le directeur, c'est son bébé, c'est sa chasse gardée. Donc c'est un coup dur humain, mais aussi pour les équipes, pour la station. C'est l'économie du village qui va en être impactée. C'est une semaine de remplissage pour nos amis, nos sociopros, nos partenaires. Donc forcément, c'est des coûts qui sont durs. Mais encore une fois, ce qui ne tue pas rend plus fort. 63 ans d'histoire à Val d'Isère, des annulations, il y en a eu. Et c'est aussi dans ces moments difficiles, dans ces moments compliqués, qu'on doit serrer les coudes et que cet esprit village rend Val d'Isère encore plus fort et plus majestueux. Alors concrètement, ça c'est pas joué à grand chose. Il manquait quoi concrètement pour l'organisation des femmes? Alors il nous manquait quand même un peu de neige. Il nous manquait un peu de neige, notamment pour assurer la sécurité des athlètes. Aujourd'hui, c'est en tout cas pour ma part et pour la part de la Fédération internationale, c'est obligatoire d'avoir assez de dégagement pour pouvoir planter les filets et pour pouvoir faire descendre les athlètes dans des conditions saines. Toutes ces athlètes là, elles s'est lancées entre 130 et 120 km/h, donc vous imaginez bien qu'on devait en tenir compte.
J'imagine bien. Et j'ai presque envie de dire, par contre, c'est un mal pour un bien, parce que c'est vrai que les équipes, ok, elles vont pas organiser les femmes. Par contre, ça fait pas mal de kilomètres de filet en moins à dérouler. Ouais, alors ils étaient déjà pas mal mis, mais c'est 17 km de filet, oui, qui allaient être installés sur la piste Aurier-Quilly. 90% de ces filets étaient déjà installés, donc on a une équipe qui les démonte par contre. Bon, on va dire que ça les fait bosser, même si j'imagine qu'ils n'ont pas besoin de ça forcément. Je vais leur dire. Daniel Cariotis, c'est vrai qu'un événement comme celui-ci, on l'a dit, c'est un événement majeur. Concrètement, vous allez, et j'imagine, chercher également ici des pistes pour aller un petit peu plus loin dans le partenariat avec la neige, avec le monde du sport, et notamment ça va passer par les sportifs également. Les sportifs, et puis rencontrer tous nos partenaires, parce que quand c'est le lancement de la saison, c'est là où on rencontre tous nos partenaires. Et donc effectivement, il y a beaucoup d'événements. Il y en a quelques-uns, il y a beaucoup de rendez-vous. C'est un marathon entre parenthèses quand même pour moi. Hein. Du vendredi en général au dimanche, c'est un marathon, mais c'est un plaisir. Parce qu'effectivement, on reparle de business, on parle des investissements, on parle des prochaines compétitions. Donc oui, c'est intéressant parce qu'on se projette immédiatement en fait sur les 3-4 prochains mois. Donc ça donne à nouveau, je trouve, une vraie dynamique. Et pour l'écosystème alpin, et puis pour l'ensemble des partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Finalement, une banque, c'est comme une station de ski. Si on réussit bien les premiers mois des vacances, tout se passe bien pour l'hiver. C'est ce que je dis souvent à mes collaborateurs. Vous savez, pour réussir, il faut démarrer à fond et ne jamais ralentir ensuite. Vincent, c'est vrai que je t'ai vu sourire tout à l'heure. Ça fait rictus, ce petit marathon pour toi aussi. Tu dois être en plein dedans. Oui, mais en tant qu'athlète, ancien athlète, en tout cas, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est la compétition. Aujourd'hui, c'est ma compétition. Ça sera un ouf de soulagement dimanche soir. Elle sera réussie, en tout cas, je l'espère. Et c'est ça qui nous fait vibrer, c'est cette effervescence, c'est ce rush. En tout cas, c'est ce qui a, j'allais dire, guidé mes pas d'athlète et qui me met pas maintenant de directeur du comité d'organisation. Double pincement au cœur, c'est ton dernier critérium cette année. Tu pars vers d'autres cieux. Alors, pincement au cœur, oui, parce que ce serait mon dernier critérium en tant que directeur de l'organisation. Mais je parle sous contrôle de mon futur chef. J'espère que ça ne sera pas le dernier en tant que partenaire. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir quelques informations vers quels cieux te tournes-tu? Alors, bon, Daniel est là, c'est pas un secret de polichinelle, mais j'intégrerai le groupe Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes dès ce printemps, à la fin de la saison d'hiver, pour travailler sur les sponsoring sportifs et les partenariats sportifs du groupe Banque Populaire. Donc garder un pied dans le sport quand même. J'ai fait que ça de ma vie, alors non, je continue bien sûr à évoluer dans le monde de la montagne et le monde du sport, donc c'est pour ça que ces deux éléments sont une composante fondamentale aujourd'hui du développement du groupe Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, j'imagine que vous prenez un acteur de premier choix. Bien sûr, grand choix. Et je suis désolé, vous allez le retrouver du coup tous les ans au Critérium de la Première Neige notamment. Hein. Donc vous n'allez pas vous séparer de Vincent comme ça du jour à J'en attendais pas. Mais vraiment, c'est une fierté. On n'avait pas forcément prévu d'en parler ce soir, mais c'est une fierté. Parce que déjà, il a un parcours qui est exceptionnel, un ancien champion olympique. Et je pense que Vincent va nous permettre d'agrandir. Parce que sa vision de sportif de haut niveau, son niveau d'exigence, sa quête vers un niveau de performance le plus élevé possible, je pense que ça ne peut qu'irradier positivement toutes mes équipes. Donc moi je suis intimement persuadé que l'arrivée de Vincent va nous faire grandir et je pense que vous nous verrez demain encore plus forts et plus musclés, incontestablement. C'est tout ce que je peux vous souhaiter à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle Sébastien pour le rappel des titres, parce que oui, le JT, l'actualité, ça n'attend pas. C'est dans quelques minutes aux alentours de 18h30. Et avec toi, bien sûr, au hasard, on va parler Critérium. Critérium avec, dont on rappelle, deux courses, le slalom, le géant d'abord et le slalom dimanche. Les Français sont évidemment très attendus sur notamment la phase de Bellevarde. On entendra Alexis Pinturo que tu as rencontré en conférence de presse ce jeudi soir. Et puis on parlera aussi de Michel Butor, 2 ans après sa mort, le romancier. Un grand hommage va lui être donné avec Anne Massaglo et la commune de Lucinge qui ont décidé de construire une maison dédiée au livre, un chantier en construction. On aura une petite visite avec Jean-Paul Crespi. Merci beaucoup Seb, c'est dans quelques minutes, c'est au journal télévisé, donc restez bien avec nous. On se retrouve en direct toujours depuis Val d'Isère, on le rappelle, hein, en bas de la face de Bellevarde. D'ailleurs, je tiens également à remercier toutes les équipes qui nous ont permis de faire ce direct, à commencer par les équipes du restaurant La Source qui nous ont accueillis avec le plus grand des sourires ici, bien sûr le club des sports de Val d'Isère et toute le club des sports, bien sûr. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour
le JT, et puis, moi je vous dis à tout à l'heure, tout simplement.